Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA. Et cette nuit, les Dallas Mavericks ont battu les Oklahoma City Thunder dans le match 3, 105-101. Grâce à cette victoire, Dallas reprend l'avantage face à Oklahoma, 2 victoires à 1 dans cette série. Et donc, alors c'est une série de demi-finales des playoffs de l'Ouest qui va opposer le premier contre le cinquième de la conférence Ouest. Et donc le premier c'était Oklahoma contre le cinquième Dallas. Alors, à la dernière rencontre, à Oklahoma a commencé à jouer 2 fois à domicile. La dernière rencontre à Oklahoma, les Mavericks l'ont emporté. Là, ils l'ont emporté chez eux. Donc, on va revenir sur les statistiques de ce troisième match en détail pour les joueurs et pour les équipes, voir un petit peu le déroulé de cette rencontre. Alors, au premier quart-temps, Dallas menait 26-23, plus 3. Bon, ils étaient à domicile. C'était plutôt presque logique avec la hargne qui démarre très fort. Ensuite, deuxième carton gagné par Oklahoma, 29-25 plus 4, qui fait que Oklahoma menait à la mi-temps d'1 point. Troisième carton, 31-26 pour les Dallas Mavericks, plus 5. Donc ils reprennent l'avantage de 4 points et ils gardent l'écart au quatrième carton où il y a eu 23 partout. Un match très serré. Les Mavericks sont tournés à 42% au tir, 33% à 3 points. 46% au tir pour Oklahoma, 33% à 3 points également. Vraiment un match où les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Vraiment une rencontre magnifique, autant de ballons perdus, quasiment autant de rebonds. Les stats sont à peu près les mêmes pour les deux équipes. À noter donc Kyrie Irving pour les Mavericks qui a mis 22 points, 10 sur 17 au tir. PJ Washington qui met 27 points à 11 sur 23, 5 sur 12 à 3 points. 22 points, 15 rebonds pour Doncic à 7 sur 17 au tir. Bon voilà, les joueurs phares ont été très présents. Côté des Thunder, on a Gigeus Alexander qui met 31 points mais il perd 5 ballons et il fait quand même 5 contre, 6 passes, 10 rebonds. Pour un meneur de jeu, c'est extraordinaire, 10 sur 23 au tir. Jalen Williams met 16 points à 7 sur 12 au tir. Et Chet Holmgren, il fait 13 points, 5 sur 9 au tir. Enfin, un bon petit match, mais il pèse pas trop sur la rencontre. Au niveau du premier carton, alors premier carton, donc les Mavericks menaient 26-23 avec déjà 11 points pour Washington qui fait 5 sur 7 au tir, 6 points 6 rebonds pour Doncic. C'est vrai qu'ils ont fait un bon premier carton. Dans l'ensemble, ils ont tourné à 41% au tir, mais à 3 points, 1 sur 8 seulement, c'est-à-dire 12% au tir à 3 points, alors que les Thunder ont tourné à 44% au tir, 30% à 3 points, avec 9 points pour Gigius Alexander qui fait 3 sur 4 au tir, 1 sur 1 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, et qui permet à son équipe finalement de n'être menée que de 3 points. À noter quand même, dans ce carton, une statistique hallucinante, les Mavericks ont pris 17 rebonds, 7 rebonds offensifs, les Thunder n'ont pris que 5 rebonds. Moi je crois que j'ai rarement vu une équipe qui prend plus de 3 fois plus de rebonds que son adversaire dans un même carton, et alors qu'il n'y a que 3 points d'écart à la fin du carton. C'est assez hallucinant. En tout cas voilà, c'est une stat qui quand même mérite d'être indiquée. Deuxième carton, cette fois, les Thunder gagnent 29-25 pour mener d'1 point à la mi-temps. Côté des Mavericks, on a 8 points à 3 sur 6 pour PG Washington et 2 sur 3 à 3 points. 8 points pour Doncic à 3 sur 8 au tir. 38% au tir, 36% à 3 points. Les Mavericks n'ont pas fait un carton exceptionnel. Côté des Thunder, on a quand même 8 points pour Gigius Alexander, 3 sur 6 au tir. 5 points, 4 passes pour Jalen Williams à 2 sur 4 au tir. Sinon, en sortie de banc, on a 7 points pour Isaiah Joe avec 3 sur 3 au tir, 1 sur 1 à 3 points. Ça, c'est quand même pas mal d'avoir des sixième hommes quand ils rentrent, qui pèsent sur la rencontre. Au final, les Thunder ont fait 12 sur 20 au tir, 3 sur 5 à 3 points. Donc ils ont fait un bon carton, mais sans plus. Voilà, et ce qui fait qu'ils mènent à la mi-temps donc d'1 point finalement avec Gigius Alexander qui fait quand même 17 points à 6 sur 10 au tir en première mi-temps. C'est quand même une bonne première mi-temps. Ils ont tourné à 52% au tir alors que les Mavericks ont tourné qu'à 40% au tir. C'est vrai que voilà, c'est un gros différentiel. Mais les Mavericks ont pris 26 rebonds à 16. Et c'est ce qui fait que les Thunder ne mènent que d'1 point à la mi-temps. Côté des Thunder, on a 10 points en sortie de banc pour Isaiah Joe avec 4 sur 4, 2 sur 2 à 3 points. Un super remplaçant, franchement, qui rentre, un super sixième homme, c'est top. Sinon, pour les Mavericks, il y a 19 points à la mi-temps pour PG Washington avec 8 sur 13 au tir, 3 sur 6 à 3 points et 14 points, 8 rebonds pour Doncic à 4 sur 11 au tir. Et 8 points, 6 passes, 3 rebonds pour Kyrie Irving à 4 sur 7 au tir. Troisième carton, cette fois les Mavericks reprennent l'avantage de 5 points et ils mènent de 4 points dans ce match à la fin du carton. Ils ont tourné à 44% au tir, mais ce coup-ci 54% à 3 points.
C'est pas rien, ça fait des différences 6 sur 11 alors que les Thunder ont tourné à 47% au tir, 28% à 3 points. Donc là l'adresse, elle est repassée côté des Mavericks avec 6 points pour Kyrie Irving avec 2 sur 4 à 3 points, 8 points pour PJ Washington 2 sur 3 à 3 points, 6 points pour Daniel Gafford à 3 sur 3 au tir. Voilà, l'adresse revient. Côté des Thunder, on a 8,5 rebonds pour Gigi Alexander, mais 3 sur 7 au tir. Jalen Williams met 6 points à 3 sur 4. Et 5 points pour Joey Gidet à 2 sur 4 au tir, 1 sur 2 à 3 points. Mais voilà, c'est toujours un match très serré. Les Mavericks viennent de reprendre l'avantage. Dernier carton, eh ben, égalité les cartons les amis dans ce carton. Égalité, ce qui fait que les Mavericks l'emportent de 4 points. Avec 50% au tir pour les Mavericks, 35% pour les Thunder qui n'ont pas réussi à revenir. Gros manque d'adresse pour les Thunder dans ce dernier carton, même si au rebond, c'est l'inverse du premier carton. Ils ont gagné le carton en prenant 16 rebonds à 8, mais ça n'a pas suffi, donc 5 rebonds offensifs, ils sont bien battus pour essayer de revenir, ils n'ont pas réussi. Côté des Mavericks, il y a Kyrie Irving qui met 8 points à 4 sur 4 au tir, 6 points, 3 rebonds pour Doncic à 2 sur 3 au tir, 7 points pour Derek Lively en sortie de banc avec 1 sur 2 au tir, mais 5 sur 8 au lancer franc. Côté des Thunder, on a 6 points pour Gigi Alexander qui a été moins droit, 1 sur 6 au tir. 5,5 rebonds pour Jalen Williams. Et Chet Holmgren qui fait un énorme carton, qui fait 9,3 rebonds à 3 sur 3 au tir, 3 sur 3 au lancer franc. Mais ça n'a pas suffi pour permettre aux Thunder de revenir. Au final, en deuxième mi-temps, Kyrie Irving c'est 14 points, ensuite 10 points en sortie de banc pour Derek Lively qui fait 8 sur 12 au lancer franc. Et sinon, pour les Thunder, on a 14 points pour Gigi Alexander avec 7 rebonds, mais 4 sur 13 au tir. Il était moins adroit, je pense qu'il a beaucoup joué. Jalen Williams c'est à 11 points, 5 rebonds, 3 passes, 5 sur 8 au tir. Voilà, au final, les Mavericks sont tournés à 46% au tir en deuxième mi-temps, 42% à 3 points. Les Thunder 41% au tir, 26% à 3 points. Et les Mavericks l'emportent donc dans cette deuxième mi-temps, 54 à 49 de plus 5 points, alors qu'ils étaient menés d'un point à la mi-temps. Au final, ils gagnent le match de 4 points, et c'est ce qui va rendre cette série passionnante, parce que le prochain match, les amis, ça se rejouera chez les Mavericks à nouveau. Et c'est vrai que cette victoire au deuxième match gagné à Oklahoma City bah, change toute la donne. S'ils gagnent le prochain match, ils mènent 3-1 dans la série. Et après, ils vont jouer à Oklahoma et après chez eux à nouveau. Par contre, Oklahoma n'a plus le droit à l'erreur et doit absolument gagner ce quatrième match. Sinon, ça va être très compliqué pour eux de remporter cette série. En tout cas, voilà, une série fantastique avec des joueurs fantastiques dans les deux équipes. Et donc, les amis, bah, écoutez, je vous donne rendez-vous pour le prochain match de cette série qui sera le match 4 donc de cette série qui se jouera à nouveau chez les Dallas Mavericks. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.